Salut à tous les fans de FPS et de Let's Play en tout genre, c'est ce Somazoir. Et on se retrouve pour un petit gameplay sur Sovereign à la K12. Donc j'étais accompagné de moi-même et de moi-même. Donc comme personne n'avait la One, bah j'étais seul. Donc je présente vite ma classe, j'étais à la K12 en or. Et ouais, c'est moche. Donc silencieux, viseur, laser, chargeur avant cap. Donc j'étais avec l'atout troisième accessoire, as de la gâchette, fin prêt, concentration et silence de mort. Donc c'est un petit gameplay en domination guerre terrestre, hein. C'est pas un super gameplay mais je pense que ça peut aller quand même. Donc cette vidéo ça sert à présenter la chaîne et moi-même. Donc en quelques mots je suis un joueur 100% FPS et des fois je fais des petits apartés en allant sur des petits jeux qui ne sont pas des FPS, mais c'est quand même sympa. Donc je joue principalement sur COD, sur BF, je joue aussi sur Halo. Et quoi d'autre je peux faire aussi. Je vais prendre surtout du Titanfall parce que c'est quand même le jeu que j'attends avec impatience et c'est pour ça que j'ai pris la Xbox One. Et aussi peut-être du Destiny, mais ça je suis pas sûr que ce soit un FPS. Enfin, oh, je regarde. Donc la chaîne en quelque sorte une chaîne d'amis, donc on se voit, on se voit tous les jours donc à l'école, hein, on se voit tous les jours, je me répète. donc il y aura une partie qui feront plus de let's play, donc des let's players qui sera soit Awesome Oxide, soit Awesome Chain, et bien sûr Steve Soezy qui sera un peu le maître des let's play. Et enfin, et donc il y aura le côté 100% FPS avec moi-même et moi-même. Attendez, mon ordi a bugué. Non, ok, c'est bon. Donc moi-même, Warsaw Netmar et Sowesom Tekop. Donc j'ai un petit débat pour cette vidéo. Donc c'est les armes cheatées sur Call of Duty Ghost. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc de ma part, pour moi, si on revient aux anciens codes, c'est très fréquent les armes cheatées, comme dans NW3 la MP7 95, MW2 l'UMP45, BO1 la K74U. Les très anciens joueurs code 4 ou aléatoire, j'y ai pas beaucoup joué donc je peux pas vraiment vous dire, mais je pense qu'il y en a pas. BO2 selon moi il y en avait pas. Enfin, il y en avait qui étaient bien sûr plus fortes que d'autres, hein, comme sur tous les codes, mais il n'y avait pas qu'on peut qualifier de cheaté. La MSMC, elle était un peu ravageuse, mais pour moi, elle n'était pas cheatée. Un peu comme la M8A1. Et donc, passons sur le débat du jour, donc sur Ghost. Donc, selon moi, il y a quand même des armes qui sortent du lot. Une sorte d'arme, c'est les fusils d'assaut, qui pour moi sont les plus efficaces sur ce code. Avec la K12 qui est pour moi la meilleure arme du jeu. Avec un silencieux, c'est juste magnifique. La Remington R5 qui est bien puissante, avec une bonne portée, une bonne précision, mais pas une bonne cadence, mais ça, sincèrement, je m'en fous un peu. Quoi d'autre La Honey Badger que j'apprécie beaucoup pour son silencieux intégré. Et donc ça m'empêche d'avoir un accessoire à utiliser en plus. Donc la SC 2010 aussi, que j'apprécie beaucoup pour sa polyvalente. Comment on dit? Bon, en gros, elle est polyvalente. Donc, je vous la conseille, hein. Même si c'est la première arme et qu'elle a l'air pas forcément très bonne, j'ai fait de très bons gameplays avec, que je vous présenterai sûrement. Les autres armes, je sais qu'il y a la SA805, la FAD, la MSBS et l'ARX, mais sincèrement, j'y ai pas trop joué. Apparemment, on m'a dit que la MSBS était très ravageuse, mais j'ai essayé deux trois parties, j'y arrivais pas du tout. Pour moi, le recul il est vraiment flagrant, donc j'y arrive pas. Sinon, la RX elle en a trop, donc pour moi elle est injouable. Et la FAD et la S805 j'ai jamais joué, donc je peux rien vous dire, je vais pas vous dire n'importe quoi non plus. Il y a quoi d'autre? Donc les mitraillettes, qui pour moi sont inexistantes sur ce code.
la plupart des mitraillettes ne servent à rien. On peut encore se débrouiller avec la MTRX qui, avec concentration, ne se barre pas trop en couille. La cassette, parce qu'il y a un silencieux, que moi j'aime bien quand il y a un silencieux. Et la Vector encore qui est jouable. Qui, sur Strike Zone ou sur des petites maps comme Warhawk ou quoi que ce soit, on peut faire quand même des bonnes choses. Alors les fusils de précision, donc qui pour moi, enfin depuis tous les codes sont mes classes d'armes préférées. Donc mon sniper préféré c'est l'USR, comme mon avis beaucoup d'autres vous. Donc même je trouve que comme la vie est très moindre, bien sûr faut pas rater sa première balle, sinon t'as pas beaucoup de chances de réussir à survivre. Mais même avec un silencieux ça passe crème, je vous l'assure. Mais je sais pas pour moi, mais pour moi le L115 il est impuissant. Enfin normalement c'est dans ses stats il est plus puissant que l'USR, mais moi je fais que des hit markers. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'y arrive pas. Bon sinon il y a aussi le Lynx qui pour moi est un snipe copier-coller du Barrett, et comme j'aime bien le Barrett donc je l'aime bien par, par déduction. Et un nouveau snipe, le VKS. Donc il est intégré par un silencieux, donc moi dès que j'ai vu ça, je me suis dit ouh il va bien y se marquer lui. Mais pas du tout en fait, je sais pas si vous regardez souvent le montage, mais il y a plein de fillers avec le VKS silencieux. Ça marche très bien, hein. Avec un petit timing, ça passe bien crème. Et donc voilà. Donc pour ce qui s'agit des fusils à pompe, pour moi ça sert à rien d'y jouer. Selon moi, bien sûr selon moi, hein. Il y en a sûrement qui arrivent à jouer, mais moi c'est impossible. Vu la grandeur des maps, les pompes ne servent à rien. Encore s'il y aurait eu un équivalent du KG de BO2, là ça aurait pu aller, mais il y en avait un qui a un peu le style là, genre le TAC 12 je crois. Il a un peu le style du KG, mais pas du tout sa portée. Donc pour moi il y a... Bien sûr on peut faire des bonnes parties, hein, si on a beaucoup de skills comme de nombreux joueurs sur YouTube. Ils arriveront à faire des bonnes parties, mais c'est pas mon cas avec les pompes, hein. Je sais pas pour vous. Il y a encore, on peut encore jouer au Bulldog. Ah, c'est ouais, c'est le Bulldog, je crois que la Bison, je sais pas pourquoi. Donc la Bulldog qui est un peu comme le Striker, mais quand même moins cheaté que le Striker, hein, parce que le Striker, on s'en souvient à mon avis. Donc c'est le même système, c'est un mode de rafale et tout. Sans mécanisme à pompe, donc je sais même pas pourquoi ils le mettent dans les pompes. Je comprends, j'ai jamais compris ça. Il n'y a pas de mécanisme pompe, mettez dans les pompes. Bon, sinon il y a aussi les fusils mitrailleurs. J'en vois pas souvent moi sur ce code. Je sais pas pour vous, mais j'en vois presque jamais même. Sauf une qui a un nom de fille. Alors c'est pas Julie, c'est Amélie, voilà, donc Amélie, l'Amélie. Qui des fois je la vois sur le multi, mais c'est rare. Mais elle a pas l'air dégueu, hein. Elle avait l'air une bonne puissance, une bonne portée. Bon, elle avait pas une très bonne cadence, mais sincèrement, on peut s'y passer, hein. Et donc, sinon, les autres mitrailleuses, je crois que je les ai même jamais vues. Je sais qu'elle a LSAT, mais je l'ai pas vue. Et les autres, je connais même pas leur nom. Pour vous dire, ouais, je connais même pas leur nom. Alors, le gros point fort sur ce code, comme sur BO2, hein, pas de pistolet mitrailleur. J'ai eu très peur qu'ils en mettent, mais alléluia, ils en ont pas mis. Donc, il n'y a que des pistolets et des lanceurs. Bon, les lanceurs, à mon avis, ils les enlèveront jamais, hein. Il y en a un qui m'énerve surtout, c'est le M42 ou 32, MG42 ou un truc dans le genre en tout cas. Et ça consiste à lancer 2 par 2 des Semtex. Ce qui m'énerve énormément parce que ça me colle toujours. Je sais pas, mais lui il m'a toujours. S'il y en a une qui se rate, il y a forcément la deuxième qui va sur moi. Il y a l'équivalent du lance-roquette. Il y a le casse-tête qui ressemble au Chain Alec de BO1. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou quoi que ce soit, mais c'est une sorte de
de lance-patate, mais il faut que ça fasse quand même une trajectoire minimale pour pouvoir exploser, sinon bah ça fait rien. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour des armes. Ça code. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez la liker. N'hésitez pas à la disliker s'il vous plaît. Tout en commentant pour expliquer ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé et ce que vous aimeriez voir en plus. Donc des petits comment s'améliorer ou quoi que ce soit. Mettez aussi dans vos commentaires qu'est-ce que vous voudrez voir comme let's play. Parce qu'ils m'ont demandé et ils attendent beaucoup. Donc n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Mon accent est génial. Donc j'espère que on va se voir pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!